Écoute dans la nuit. Chantal Bally, bonsoir à tous, bienvenue et merci de partager cette soirée avec nous. Pour nous rejoindre et entrer dans le dialogue, le téléphone 01 56 56 44 45. Notre invité ce soir est le père André Marie, bénédictin, potier et poète. Il vit à Croix-Ros, dans la Somme, où il est au service des blessés de la vie. Il est aussi le petit moine qui prie et qui écrit la nuit. Le jour, il est à son tour de potier. Silencieusement, il restaure le monde et nos âmes en nous donnant de la beauté et de la bonté. Il vient en aide aux plus pauvres, aux exclus de notre société, ici et là-bas à Madagascar, où il aide le père Pedro, avec aussi votre coopération généreuse. Père André-Marie, bonsoir. Bonsoir Chantal et bonsoir à tous les généreux qui me donnent le courage de continuer à vivre. Merci. Alors, en visionnaire de ce monde invisible, où l'amour est roi et la beauté reine, c'est dans cet univers que vous nous entraînez ce soir, Père André-Marie, un univers qui est appelé à s'incarner, car si l'on considérait notre vie comme œuvre d'art, le monde serait restauré. Mon Dieu, que ce serait beau. Alors on va essayer tous, chacun pour nous, d'être un tout petit coin de restauration, un tout petit bout de miroir où le soleil comme la lune peut venir se refléter, et puis on va entrer dans la bénédiction. Et ça n'est pas que du rêve, c'est appelé à devenir une réalité, à s'incarner. Oui. Alors, Père André-Marie, j'ai envie de vous demander, pour commencer, quels sont vos premiers rapports avec la beauté? Alors, il faut remonter très très loin en arrière. Dans ma famille, tout le monde était doué de ses mains. Dans la famille Foutrin, tout le monde était doué de ses mains. C'est comme ça. Mon grand-père était un peintre de village, mais il pouvait aussi bien faire les vitraux de l'église que des fresques murales. Tous ses fils ont été peintres décorateurs, mais jamais personne ne s'est pris pour un artiste. Le beau, c'était comme un devoir d'État, on n'avait pas le droit autrement, on ne pouvait pas faire autrement. Et comme j'étais le petit dernier de la génération, je m'étais toujours cru, et pour cause, le moins doué. J'ai peut-être essayé de les rattraper, et peut-être aussi de les dépasser, mais il y a des raisons à cela. Le beau, c'était, je disais, comme un devoir d'État. Je me souviens d'un jour, j'étais tout enfant, c'était pendant la guerre, d'avoir découvert ce qu'était la beauté. Ma mère était couturière, il y avait des restrictions dans tous les domaines, le textile était très rare, et un jour une fermière était venue lui apporter un vieux manteau râpé que maman avait décousu pièce par pièce et qu'elle avait recousu à l'envers. Et voilà que ce manteau était devenu tout neuf, comme par un coup de baguette magique. En plus, cette dame se trouvait à l'église juste devant moi, et tout au long de la messe du dimanche, j'avais pu admirer le chef-d'œuvre de ma mère. M'en est resté une forme de certitude qu'avec du vieux on pouvait faire du neuf, avec du laid on pouvait refaire du beau. M'en est resté l'idée qu'on pouvait réellement dans la laideur humaine trouver des aspects vertueux. Je pense que de tels souvenirs d'enfance vous ancrent dans des certitudes qu'il n'est pas nécessaire de démontrer. Je n'ai gardé cette certitude que la beauté dépend de toi, dépend de moi, et c'est à toi de la faire. Bien des années après, au moment de fonder avec le Père Guéluy le monastère Notre-Dame d'Espérance à Croix-Ros, j'ai pu mettre en œuvre cette habileté manuelle. Il fallait faire vivre une communauté. Alors tout naturellement, je me suis mis à bâtir, à construire, à faire des émaux, des bijoux, de la poterie, sans avoir appris. Dans la famille, on sait. Nos mains savent faire, c'est un atavisme. Puis est venue une vraie carrière d'artisan, lorsqu'il a fallu faire face pour faire survivre des milliers et des milliers d'enfants. Alors, sans aucune retenue, je me suis laissé aller. J'ai laissé mes mains faire jusqu'à 20 heures par jour. Faire du beau, c'est un devoir dans la famille. Et quel bonheur quand cela permet la survie de milliers de petits.
C'est mon histoire de vie, je ne peux pas la nier, c'est comme ça, c'est tout. On peut dire, oui, de génération en génération, quelque chose qui s'est transmis, voilà comme quelque chose de naturel. Et à l'heure actuelle, je vis quelque chose de tout à fait étonnant. C'est que alors qu'il y a des années, j'étais 20 heures par jour sur le chantier, dans l'atelier, à mon tour de potier. Maintenant, je reçois tellement de courriers que je suis 15 heures par jour à mon bureau. Et au lieu de chercher des formes qui s'aiment, maintenant je cherche des mots qui s'aiment. Pour semer la bonté, la bienveillance, la générosité. Et si vous saviez comme les auditeurs de Radio Notre-Dame et puis tous les autres aussi sont généreux, ne peuvent pas accepter cette misère. Moi, je pense que la générosité, c'est dire un stop à la bêtise. Et puis, Dieu sait si le Père Pedro et tous ces petits, ils trouvent des raisons de sourire et des encouragements. Alors, Père André-Marie, le potier que vous êtes, mais aussi le calligraphe, le sculpteur, le peintre, le poète, que disent-ils de la beauté? C'est vrai que j'ai passé ma vie à tenter de faire du beau. Et je crois l'avoir séduit, le beau. Souvent la beauté se laisse faire, c'est une histoire d'amour. J'écrivais il y a quelques années dans un livre que j'avais intitulé « Les rêves du potier ». J'écrivais « Les calligraphes chinois disaient déjà il y a des siècles que le trait n'est pas sans relief, simple trace. Il vise à capter la beauté de la forme interne des choses. C'est de l'intérieur, disait le potier, que tu capteras la structure de l'être et leur beauté. » Et je ferai remarquer que le potier a une main à l'extérieur et une main à l'intérieur de sa poterie. Et c'est cette opposition entre l'intérieur et l'extérieur qui fait que la poterie monte, que la terre se laisse séduire. Leur aspect extérieur n'est qu'apparence. Mais le potier s'était arrêté entre ces deux syllabes et avait prononcé « apparence ». C'est en commençant, c'est en recommençant, c'est en faisant, c'est en refaisant infiniment, indéfiniment les mêmes gestes des années durant qu'ils finissent par devenir en nous comme des semences d'esthétique, comme des caresses à la beauté. Dans la graine, tes yeux ne voient qu'une forme ovale ou ronde, alors que ton cœur peut y deviner un arbre, et si ton cœur est grand, et si tu es un peu poète, tu y vois dans cet arbre des oiseaux y chanter, y babiller, et c'est le chant de ces oiseaux qui dirige ta main. Alors seulement la forme pourra s'envoler. À la terre, à l'argile, tu auras donné des ailes. Tu n'aurais plus entre tes mains un tas de boue, mais une partie du monde à rendre plus belle. La terre-argile sera pour toi, puisque le potier travaille la terre, l'eau et le feu, elle sera pour toi une porte ouverte sur le monde. L'eau sera un océan. Le feu, un éclair tombé du ciel, et tu seras un Prométhée, provoquant le ciel et la terre à faire l'amour entre tes mains. Et je les voyais toutes gantées d'argile, elles étaient belles de toute la boue de l'humanité, qu'il voulait rendre à son tour de potier plus belle entre ses mains. La terre a la beauté d'une reine. Elle a ses lois, ses besoins, ses exigences. C'est moi qui suis au service de sa beauté. Il faut la toucher comme on touche une peau, on la sent lisse ou rugueuse, ferme ou trop molle, tout doucement comme un enfant qu'on enlève à ses songes. On peut la caresser, l'ouvrir à la vie, s'ouvrir à ses envies et la laisser devenir belle, sans exigence aucune qu'un grand besoin de tolérance. Cela se reflète sur la beauté d'un visage. Il trahit souvent la beauté intérieure, elle aussi se nourrit d'ordre, de probité, de douceur et d'élégance. Rien n'est plus séduisant que le regard de la bonté, celui de la bienveillance et celui du pardon. Mais l'une des plus grandes sources de contentement, de satisfaction et de bonheur est de créer du beau. La matière devient alors complice de qui nous habite et qui embellit le monde.
La main du potier ne produit pas la beauté. Elle ne fait que libérer et rendre visible à nos yeux une beauté emprisonnée, enfouie, présente mais encore inapparente à travers la matière en devenir. Il faut des années d'humble travail, d'essais, de tentatives, pour pouvoir libérer cette beauté, cette authenticité, pour la rendre apparente et lui permettre de devenir émerveillante. Si chaque tentative pouvait briser les barreaux, pour désemprisonner les beautés enfouies en chacun de nous, nos richesses cachées, oubliées peut-être, décriées même, le monde deviendrait plus beau et l'homme plus libre. Ça fait réfléchir tout cela, Père André-Marie. Quelle est la notion de la beauté dans la Bible ? Je ferai remarquer à propos de ce que je viens de dire là à l'instant, que ce sont les paroles de quelqu'un qui est moine depuis 50 ans et potier depuis 40 ans. Alors il mélange tout, l'amour, la tendresse, la beauté, la piété. Ça ne fait qu'un pour moi, parce que quand je suis à mon tour, je prie, et quand je prie, je façonne la terre et j'aime, et le chef-d'œuvre naît à chaque instant. À propos de la Bible, je fais remarquer que dans les premières pages, dans la Genèse, on peut lire 7 fois, à 7 reprises, « Et Dieu vit que cela était beau ». Donc Dieu s'émerveillait de lui-même, admirait ce qu'il avait lui-même créé. Puisque nous sommes l'une de ses créatures, pourrions-nous donc être pour Dieu une occasion d'émerveillement ? Et créer de la beauté, c'est émerveiller Dieu de lui-même, parce que cette beauté, c'est lui qui passe à travers nous. Il y a bien des siècles, Clément d'Alexandrie affirmait « Le baptisé en qui réside le divin possède la beauté caractéristique du divin. Il est assimilé à Dieu et il en est beau. » C'était Clément d'Alexandrie. Héraclite, à peu près à la même époque, avait raison d'affirmer « L'homme est Dieu et Dieu est l'homme ». Et bien des années après, saint François d'Assise disait à son tour « Dieu est beauté ». Dieu ne peut pas être comme nous les hommes qui avons en nous un affreux et un merveilleux comme le petit moine. Un, je vois tout en noir, et un qui voit tout en rose. Et saint Jean affirme que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. C'est qu'il voit les bons et les mauvais avec le même regard d'amour. Ce qui le rend capable de garder les uns dans la beauté et de la restituer aux autres. Merci, Père André-Marie. Oui, d'après vous, Père André-Marie, d'où vient la beauté dans la nature ? Dans notre monde moderne, la recherche de la quantité, du profit, de la facilité, de la rapidité et de l'efficacité ne peuvent pas produire la beauté. Pour définir la beauté, je prends chacun des termes de cette phrase en les employant par leur contraire. La quantité s'oppose à la qualité. Le profit s'oppose à la gratuité. La facilité à la difficulté et la rapidité à la lenteur. Seule de l'humble disponibilité peut naître la beauté. La nature, elle, produit spontanément la beauté. Chaque saison nous apporte ses propres émerveillements. Mais l'homme doit la cultiver pour qu'elle se manifeste dans ses activités et devienne une qualité de sa vie. Je pense à un gouvernement d'il y a une vingtaine d'années qui avait un ministère à l'époque, le ministère de la qualité de la vie. Mon Dieu que c'était beau. Et ça n'existe plus, ça ? Non, je ne sais pas pourquoi. Oh, j'espère que tous les ministères sont des ministères de qualité de la vie. Bien sûr. Alors nous allons écouter au cours de cette émission 4 plages musicales. Elles sont tirées de l'hymne aux oiseaux, d'après le cantique des créatures de saint François d'Assise. Et c'est un oratorio un oratorio de Michel Garnier. Oui. Et le premier dialogue est de Michel Lonsdal. Loué sois-tu, mon doux Seigneur, à travers chacune de tes créatures. Béni sois-tu derrière le visage de Messie, notre frère Soleil, par l'amour duquel tu nous offres lumière et joie. Ô Très-Haut, permets-nous d'approcher ta splendeur dans son rayonnement, car en lui, nous te devinons.
Loué sois-tu, mon doux Seigneur, pour ton reflet à travers notre sœur Lune et toutes les étoiles que tu as semées dans le firmament. Ce sont des joyaux qui parlent aussi ta langue et qu'il nous faut écouter. Loué sois-tu, mon doux Seigneur, pour ta respiration à travers notre frère vent. Il nous donne l'air et tous les temps, de l'azur calme du cœur aux nuages qui appellent à la prière. Par lui, tu nous donnes la force du mouvement. Loué sois-tu, mon doux Seigneur, pour la transparence de notre sœur Eau. Par son humilité et sa chasteté, elle purifie les lacs de notre âme et de notre corps. Par elle, tu nous guéris. Loué sois-tu, mon doux Seigneur, pour la puissance de notre frère Feu, qui éclaire et réchauffe toutes nos nuits. Par lui, tu brûles en nous ce qui doit l'être, nos peurs comme notre orgueil. Par lui, tu nous enseignes la noblesse et la fierté d'être tes enfants, la rébellion face à l'endormissement. Loué sois-tu, mon doux Seigneur, pour notre mère et sœur Terre. Par tes sillons en elle, elle nous porte et aide à l'enfantement de notre âme. Par ses fleurs, ses fruits et ses herbes, elle nourrit notre corps et allège notre cœur en nous parlant de toi. Une merveilleuse méditation. Loué sois-tu, mon doux Seigneur, comme cette phrase est tellement belle, pour notre sœur, la nature, pour notre mère, la terre, pour ton reflet à travers la lumière des étoiles, pour la respiration à travers le vent. Comme il est bon d'entendre un tel appel de tendresse, de beauté, à une époque où l'écologie est tellement à la mode et où cependant la nature n'a jamais été aussi malmenée, violée, mise à mal et souvent détruite. Comme on aimerait, c'est sans doute un rêve impossible, entendre les écologistes dire et parler d'un monde où il y a un doux Seigneur. On peut toujours rêver, on peut toujours prier, on peut toujours pour que ça vienne, demander. que ça s'éveille. Ils ont certainement des rêves très beaux et très bons, mais ils sont pris dans un système et ils ne sont pas libres. Alors ce soir, on va les libérer, on va leur dire, vous avez le droit d'admirer ce qui a été fait par celui qui l'a fait. Mais écoutez, on va prier, on va demander au Seigneur que cette soirée soit consacrée aux écologistes afin que le Seigneur libère en eux l'adoration et la louange devant cette... Et quand on les prend par la douceur, loué sois-tu mon doux Seigneur. Mon Dieu, comme c'est beau. On a envie de l'aimer, celui-là. On a envie de se mettre à sa suite, de courir derrière et puis de se dire, nous aussi, on va tous les jours créer des petits îlots de tendresse, de lumière. Hier soir, je sortais dehors et je regardais, à 8 heures du soir, je regardais un tout petit croissant de lune, comme un cheveu lumineux. Et puis, quelque temps après, je téléphone à une amie, j'avais quelque chose à lui demander d'important. Et elle, vous savez pas ce qu'elle me dit? Elle me dit, il y a un quart d'heure, je regardais dehors ce petit croissant de lune, qu'est-ce qu'il était beau. Eh bien, on était deux à regarder en même temps à des kilomètres de distance sans le savoir, ce même croissant de lune, mais tout le monde peut faire ça à l'instant même. Tout le monde peut aller chercher en soi cette petite lumière tout à fait étonnante. Une étincelle de... Voilà. Lundi dernier, j'étais dans une école à Amiens, une classe, c'était des enfants de 11-12 ans, et c'était une centaine. Et je leur ai parlé pendant 1 heure d'amour, de tendresse, de bonté, de misère et de cœur, de miséricorde. Et je leur avais dit notamment que j'avais vu en Inde une école ouverte par Valentino, un Italien, où les enfants, le mercredi matin, faisaient la prière. Des bouddhistes, des shintoïstes, des catholiques, des protestants, des musulmans, des rien du tout. Comment peut-on les faire prier ensemble ? Eh bien, ils étaient tout simplement assis en lotus sur la terrasse de l'école, les bras ouverts, les yeux fermés, complètement recueillis, complètement immobiles, immergés à l'intérieur d'eux-mêmes, et cela pendant 1 heure. À la fin de cet entretien avec ces jeunes d'Amiens, je leur ai dit, vous n'avez jamais eu faim, vous vous êtes habillés, vous allez à l'école, mais est-ce que vous sauriez, pendant 2 minutes, faire comme fermer les yeux, ouvrir les bras et puis vous recueillir sur vous-même et accueillir cette hôte qui est en vous?
Et je le fais souvent dans des écoles. Or, lundi dernier, à l'instant où je l'ai demandé, pratiquement tous les enfants se sont recueillis. Pendant 1 minute, 1 minute et demie, 2 minutes. Et au bout d'un moment, j'avais demandé aux enseignants, aux parents d'élèves, aux catéchistes de venir m'entourer pour qu'ils voient les enfants. Et je me suis tourné vers ces dames et je leur ai dit, pouvez-vous imaginer que vos enfants soient si beaux? Parce que le recueillement, ça fait sortir de vous cette lumière éternelle de l'instant. Et quand j'ai demandé aux enfants, en tapant dans les mains, en faisant du bruit, de revenir avec nous sur la terre, il n'y en a pas un qui a bougé, gardé les yeux fermés. J'ai insisté 1 fois, 2 fois, 3 fois. Si bien qu'au bout d'un moment, je me suis tourné en riant vers les catéchistes. Je leur ai dit, écoutez, j'ai fait un stage psychologique pour apprendre aux enfants à se mettre comme ça, mais comme j'ai eu un malaise à la fin du stage, j'ai pas pu assister jusqu'au bout, alors je sais pas comment il faut les défaire, alors je vous les laisse. Eh bien, les enfants sont restés encore plusieurs minutes dans ce recueillement, dans cette rencontre avec la beauté intérieure. Et leur visage était extraordinaire. Je crois qu'il faut apprendre au catéchisme, justement, sur cette le silence de la beauté, se mettre à l'écoute de silence. Et on a vu ces visages qui étaient vraiment transfigurés, oui. Donc ils n'attendent que ça, quelque part. Ils n'attendent que ça, bien sûr. Il y a un appel. La beauté, c'est un aspirateur. On a envie de se laisser séduire, même par la voix de ceux qui parlent. La nature, elle, produit spontanément la beauté. Et cette fois, l'auteur de la Genèse s'extasie du cri de son Créateur. Et Dieu vit que cela était beau. Il le dit pour la lumière, il le dit pour la terre et pour l'eau, pour les poissons, pour les oiseaux. Mais Dieu ne le dit pas pour l'homme. Il n'a pas pour lui cette constatation émerveillée. Car l'homme est en devenir de beauté. Reste à lui à la manifester, à l'entretenir, à la conserver et d'abord à la construire. Et c'est quand habillé de toutes les qualités de la nature humaine, lorsqu'il paraîtra devant Dieu, à jamais, qu'il sera enfin lui-même. Père André-Marie, voyez-vous une relation entre la beauté et la laideur? Ah oui. Et une merveilleuse relation. Oui. Les récits de souffrance sont toujours laids, même parce qu'ils sont vrais. Dans un dialogue entre André Gide et Oscar Wilde, qui sortaient de prison, il le répète d'ailleurs souvent dans le récit de ses souffrances, il dit « Il y avait là un geôlier très cruel parce qu'il n'avait pas d'imagination. » Et quelques lignes plus loin, il insiste « Ce pauvre homme qui n'avait pas d'imagination était si cruel. » La cruauté est une laideur de l'âme. Elle s'exprime par la laideur des mots. La beauté, elle, est pleine d'imagination. Elle sait trouver les mots qui construisent des palais et font naître la poésie. Elle sait inventer des situations qui s'aiment et font naître des relations d'amitié. La beauté se lit sur le visage de celui qui aime et réveille la tendresse chez l'aimé. La tendresse s'invente. Elle se transmet, elle est contagieuse. Elle est même contagieuse d'amour qui libère et qui donne de l'imagination. Pour percevoir la beauté, il faut 2 regards. Le regard extérieur et le regard du cœur. Lui seul est capable de saisir la présence qui réside dans l'âme des choses. Saint Augustin disait « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il se repose en toi. » Se reposer dans la beauté divine, dans cette paix intérieure. Se reposer dans le cœur de Dieu et là, se laisser encontagionner de toutes les beautés imaginatives du divin, parce que lui a de l'imagination. Et cette beauté l'a répercutée à l'infini dans les petits détails de nos vies. S'agrandir jusqu'au point où plus rien n'est exclu, et aussi se rétrécir jusqu'au point où tout est inclus. Y découvrir que la beauté de Dieu est comme l'émerveillement du potier qui parle à sa terre. Et je disais, il y a des années, toujours dans ce même livre, Les rêves du potier, si la beauté comme la tendresse
consistait à entourer l'autre d'attention, de caresses, dans l'unique but de l'éveiller à lui-même. Si la tendresse comme la beauté était une attente latente d'une création à venir, d'une bienveillance à inventer et à réinventer tous les jours, d'une envie, d'une possibilité donnée à l'autre de devenir plus beau que lui-même. Terre, mon argile, ma terre, je suis pris de tendresse. Terre, ma terre, accepte mes caresses, de moi, je te veux belle de ta propre beauté. La beauté, écrivait le père Brault, conduit ceux qui l'accueillent plus loin qu'ils le s'en doutaient. Un visage, une main sont de microcosmes où se retrouvent toutes les musiques du monde. Mais qui nous aidera à percevoir les 2 ou 3 notes de leur secret? Je crois que nous n'avons pas à attendre cela de qui que ce soit. Ce n'est qu'en acceptant de plonger nos racines dans les profondeurs de notre nature humaine que nous pourrons nous ouvrir sur l'infini et sur le mystère de notre propre essence. Là se rend visible l'invisible beauté et s'exprime l'indicible. Et à propos des racines qui se plongent, l'autre jour j'ai perdu une petite colombe qui est morte et un autre qui est toujours avec moi. Elle passe la nuit sur mon bureau. Celle qui met sur votre épaule. Voilà. Et elle est habituellement cette nuit encore pendant 3 heures. Elle était sur un cadre où il y a une photo du père Pedro et de moi. Elle est là à nous apprendre la paix. Et celle qui est morte, je l'ai enterrée dans une grande vasque que j'ai dans la véranda chez moi où pousse un datura, un arbuste à fleurs. Et je me suis dit qu'au printemps, eh bien, cette plante va plonger ses racines dans le cadavre de ma petite colombe et que ma colombe va fleurir. C'est ça la beauté de la nature, c'est un éternel recommencement. Et voilà qu'un cadavre va devenir une fleur. Mais c'est à nous à inventer ces choses-là, à les imaginer et à s'en émerveiller quand elles sont là. La beauté dont parle Dostoïevski, qui sauvera le monde, ne peut être extérieure à nous. Elle y a ses racines et nous en sommes responsables. L'artiste, l'amoureux du beau, se sent parfois dépassé par quelque chose qui l'habite et qui l'héberge sans le savoir. Et je dirais par quelqu'un qui l'habite et qui devient artiste à l'intérieur de lui. S'il accepte humblement, il peut devenir un interprète, un messager. Et pourquoi ne pas risquer le mot prophète, qui veut dire en grec celui qui parle au nom d'un autre? L'esprit rationnel ne peut atteindre ce domaine, ni le comprendre, encore moins s'en émerveiller. Il faut poser de beaux yeux sur les choses laides, écrit Jean-Yves Leloup. Poser de beaux yeux sur les ongles noirs ne nous semble pas si dégoûtant que ça. Cela ne veut pas dire que nous aimions cela. Le Christ dit « Aimez vos ennemis », il ne dit pas « Soyez amoureux de vos ennemis ». On ne vous demande pas d'aimer la laideur, ce que vous considérez comme laid. On vous indique simplement de ne pas ajouter un jugement à ce que vous considérez comme laid, car un jugement est toujours quelque chose qui enferme. Au lieu de regarder les ongles noirs de cette dame, peut-être auriez-vous pu regarder sa poitrine ou ses yeux. On voit ce qu'on regarde. Notre regard n'était-il pas la beauté quand il est le reflet de notre âme? Je crois que si notre regard, si notre cœur aime la beauté dans tous les êtres, dans toutes les choses, il trouvera de la beauté, ne serait-ce qu'un tout petit grain. La beauté est la forme que l'amour donne aux choses. Ce qui permettait à Alfred de Musset de s'émerveiller en disant « La beauté, c'est tout. Rien n'est beau que le vrai. Rien n'est vrai que le beau. Rien n'est vrai sans beauté. » Et dans le dictionnaire amoureux des mots, j'écrivais « La beauté m'a laissé des mots qui s'écoutent aussi dans le silence. » Il est des paroles non dites qui peuvent faire plus de mal que des reproches. Mais si tu poétises ta vie
en l'obéissant, chacun des mots de ton vocabulaire s'épousera à la chance que tu as de donner par eux de la beauté et du bonheur aux autres. Le plus beau de toi s'éveillera au meilleur de l'autre, en des résonances qui auront une constance. Chercher des mots qui s'aiment. Là tu atteins le sacré, car le divin qui est en toi a besoin de beauté pour exister et pour s'exprimer. En partageant la beauté, elle l'agrandit. Un amoureux du jardin, de la nature, des fleurs et des légumes, un ami, Bruno Goasque, écrit « Beauté, attaquée par l'économie, délaissée par le consommateur, assaillie de toutes parts, tu sembles cerné. Abandonné au bord du chemin, tu es tourné en dérision. Et pourtant tu es jalousé, envié, convoité. Superflue et indispensable, discrète et éclatante, sereine et passionnante, tu es pourtant supérieure. Compagne de la vérité, tu es l'ami du bien. Tu unis travail et création. Tu rassembles art et culture, et scelles l'humilité et l'héroïsme. Chemin vers l'idéal, tu inspires le peintre, guides le sculpteur, exaltes les musiciens et accompagnes le jardinier. Victoire de l'esprit sur la matière, triomphe du cœur sur la raison, jonction de l'humain au divin, couronnement de l'amour, beauté, nous voulons vivre avec toi. Mais veux-tu vivre avec nous? À cette question de Bruno, j'ai envie de répondre, beauté, veux-tu vivre avec nous? Bruno, tu es avec Ludivine, ton épouse, le prêtre et le célébrant de la beauté. Dans votre jardin, on a envie de chanter le psaume de la création. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Se mettre au service des fleurs, sachant que dans si peu elles perdront leurs pétales. C'est se mettre au service de l'humilité. Beauté, oui, nous voulons vivre avec toi. À l'artiste, l'humble, le vrai, le pas connu, je dirais que la beauté est fragile. Et pour la faire exister, il faut que tu t'accouples à la matière, le sculpteur à son bois, le potier à sa terre, le musicien à son instrument, le prêtre à la grâce divine, la mère à son enfant et l'amante à son amant. Alors vous devenez prophète. La beauté devient votre enfant, et quand l'heure sera venue, vous le mettrez au monde. Dès cet instant, elle ne vous appartient plus. Elle est un bout d'éternité. Vous devenez Dieu, et par elle, vous sauvez et libérez le monde ambiant de sa laideur. Merci, Père André-Marie. Nous allons écouter à nouveau, c'est un autre extrait de cet oratorio, d'après le cantique des créatures de Saint François, et cet oratorio est de Michel Garnier. Cette fois-ci, c'est l'hymne aux oiseaux. L'hymne aux oiseaux. Vous allez entendre, c'est une supplique en forme d'incantation. Descendez, anges et archanges, bénissez ce lieu. Quelques notes d'amour pour notre mère nature, pour notre mère la terre. Descendez sur les présences de nos frères et sœurs. C'est le mois dernier, quand je suis allé à Marseille, invité par des auditeurs de Radio Notre-Dame qui écoutent cette station avec beaucoup d'intérêt, qu'on m'a passé et repassé cette musique. Et d'ailleurs, des gens de Marseille viennent le mois prochain à la demeure parce que Radio Notre-Dame, ça existe partout maintenant. C'est-à-dire que eux écoutent par radio, c'est Radio Dialogue à Dialogue, c'est ça. Oui, voilà. Et il y a un journaliste qui m'avait interviewé le mois dernier avec beaucoup de sympathie, beaucoup d'émotions. C'est un moment très intense. On écoute cet extrait de cet oratorio de Michel Garnier, Hymne aux oiseaux.
Descendez, anges et archanges, bénissez ce lieu. Nous voici dans un espace dédié aux oiseaux. Quelques notes d'amour pour notre mère nature. Quelques notes d'amour pour notre mère la terre. Descendez, anges et archanges, remplissez nos cœurs. Descendez sur les présences de nos frères et sœurs. Quelques notes d'amour pour notre frère soleil. Quelques notes d'amour pour notre sœur la lune. Descendez, descendez, lumière du ciel. Descendez, descendez, lumière d'amour. Descendez, descendez, lumière du ciel. Descendez, descendez, lumière d'amour. Descendez, anges et archanges, bénissez ce lieu. Bénissez notre sœur l'eau et notre frère le feu. Quelques notes d'amour pour notre frère le vent. Quelques notes d'amour pour notre frère le temps. Descendez, descendez, lumière du ciel. Descendez, descendez, lumière d'amour. Descendez, descendez, lumière du ciel. Descendez, descendez, lumière d'amour. Descendez, anges et archanges, bénissez ce lieu. Nous voici dans un espace dédié aux oiseaux. Quelques notes d'amour pour le peuple animal. Les arbres et les rochers, les fleurs et les étoiles. C'est magnifique, descendez, anges et archanges. Et je l'écoute depuis des semaines sans arrêt, mais j'ai aussi envie de dire remontez, anges et archanges, parce que le ciel c'est pas dans les nuages, le ciel c'est ici partout, et puis tout l'amour qu'on a dans notre cœur, on doit l'envoyer. Je pense à la vision de Jacob qui voyait des anges qui montaient, qui descendaient. C'est un aller-retour, éternel entre notre petit amour et cet amour éternel. Et puis ce sont les anges et les archanges et les chérubins et les séraphins qui ont ce rôle-là. Pourquoi on les invite pas à nous aider, à nous supporter, à nous bénir, à nous pardonner? Ils sont là pour ça. Oui. Ils sont payés pour ça. Même pas gratuitement, voilà. Merci Père André-Marie. Voilà, la beauté ce soir, c'est vraiment cette l'émission sur la beauté. Si l'on considérait notre vie comme œuvre d'art, le monde serait restauré. On va écouter Marie-Émilie tout de suite, qui appelle, je ne sais pas, peut-être du côté de d'Amiens, ou Croix-Rouge, je ne sais pas, ou du côté de l'Est ou du Nord. Oui, Marie-Émilie? Oui, je suis à Beauvais. Ah, Beauvais, ben voyez. Voilà. Alors, c'est à 40 km de chez moi. Voilà, et je suis allée chez le... Bonsoir, Père. Bonsoir, Chantal. Bonsoir, Marie-Émilie. Voilà, je suis allée chez le Père il y a plus de 20 ans.
Oui. Oui, visiter son atelier, passer. Je suis allée quelques fois en fait, pas une seule fois. Passer des journées chez lui, une journée chez lui avec mon mari, parce qu'il accueillait tout le monde et il disait toujours si vous pouvez apporter quelque chose à mettre dans le frigidaire, apportez parce qu'il y en a d'autres qui viendront le manger. Et puis nous, on avait apporté des choses qu'on avait préparées, bien faites et tout ça. Et puis c'était la grande déception parce que le père, il mangeait pas tout ça, il laissait pour les autres, quoi. Voilà, tout le monde se servait, tout le monde rentrait, tout le monde se servait. C'était formidable. Et puis il gardait, il y avait toujours des jeunes qui venaient, qui ouvraient le frigidaire, qui mangeaient, etc., qui se servaient et tout était ouvert. Et un jour, il nous dit, voilà, j'ai gardé un enfant chez moi, je n'ai pas dormi de la nuit, je l'ai surveillé toute la nuit, j'ai veillé sur lui, mais un amour, une beauté, alors combien plus notre Père du ciel ne veillera sur nous. Moi, ça m'a marqué il y a plus de 20 ans, j'ai jamais oublié cette phrase. Et puis, on a aussi acheté des objets chez lui. Et j'ai là à côté de moi un objet, c'est un tableau très lourd en poids, pas en beauté, c'est très beau, mais c'est d'un grand poids, car il a été fait avec l'intérieur des obus. Alors le père nous disait, voilà, chaque objet que je fais, c'est une prière. Les obus sont des objets qui servent à tuer, des objets pour faire la guerre. Et je les ai utilisés pour faire un objet d'art qui représente le cœur de Jésus, son amour, sa tendresse. Alors ça m'a tellement touchée que bon, on a acheté le tableau. Et j'ai aussi une petite crèche faite par le père André-Marie, et aussi des bouquins, des livres, des livres de poésie, l'un qui s'intitule Amour, l'autre qui s'intitule L'urgence du partage, et c'est un volume numéroté, c'est le numéro 127, c'est très vieux tout ça, et il a dédié à Marie-Émilie, Jean-Pierre, à Caroline et Fabien, ce cri d'espérance en ce monde nouveau à construire par l'urgence du partage. C'est un livre très beau, très beau. Il y en a d'autres, bien sûr. Et si vous me permettez, je lis dans la préface de ce livre quelques lignes de Monseigneur Gérard Hugues, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Oui. Où il dit « André-Marie parle et essaye de mettre en route ses auditeurs et ses lecteurs pour un partage. Lui, en travaillant de ses mains, met l'art au service de la charité active par l'amour en premier, avant toute beauté et toute vérité. Certains passages de ce livre nous montrent que cette flamme intérieure devient un véritable tourment et qu'il faut crier contre l'injustice. Puisse-t-il crier longtemps encore son indignation et communiquer la grâce d'avoir toujours plus profondément au cœur la flamme de cet amour. Plus loin, il dit, un tel ouvrage doit se lire par passages courts et dont le son retentit dans le cœur. Ce n'est pas un livre qu'on lit de façon continue, mais un peu comme certains ouvrages de spiritualité, entre parenthèses, l'imitation de Jésus-Christ par exemple. Des lignes qu'on laisse retentir dans le cœur afin que le son ne s'éteigne jamais. Monseigneur Gérard Hugues, dans la préface de ce livre, L'urgence du partage, qui est un livre de poèmes vraiment super, que on ne se lasse pas de le lire, quoi. Voilà. Merci Marie. Voilà ce que je voulais dire. Et quand je vous ai entendu parler du manteau que votre maman a transformé en manteau tout neuf, j'ai pensé à ce tableau fait avec les obus.
un objet de guerre qui a été transformé. Donc ça vient de votre maman. Voilà. C'est dans la famille, quoi. J'ai vraiment tout ce que il dit, le père, et tout ce qu'il fait, c'est cohérent, quoi. Merci Marie-Émilie. Et lorsque tu me parles de Monseigneur Huyghe, je voudrais rappeler que lorsque je lui avais présenté mon livre, il m'avait promis de faire une préface et il m'avait dit, tu viendras chercher le texte. Et il m'a dit, tu vois, le jour où je t'ai ordonné prêtre, c'est lui qui m'a ordonné, et j'ai consacré tes mains, et maintenant je sais à quoi ils servent. À nourrir des petits. Et il a pris mes mains, il les a mis sur son visage en s'inclinant, et quand il me les a rendus, mes mains, il y avait ses larmes. Sur mes doigts. Ouais, là, c'est de la beauté. Voilà. Et depuis, il avait eu un accident de voiture très très grave et il était très très limité physiquement, mais il avait vraiment donné toute sa vie et comme je suis heureux de la consécration de mes mains, Dieu sait si maintenant elles donnent leur mesure dans cette grande liberté, dans cette grande douceur. Ah oui. Oui. Eh bien, merci d'avoir rappelé. Merci bien. C'est super. Merci. Et vous voyez, ça date d'il y a plus de 20 ans. Alors, on tâchera de se revoir bientôt. Ah ben, je vous ai vu il n'y a pas longtemps à un enterrement que vous avez célébré à Beauvais. Oui. Du père d'Odile. Ah oui, en effet, oui. Oui, on s'est vu. Oui. Mais ça fait longtemps qu'on n'est pas retourné à Croix-Rouge. Il faudra que... D'ailleurs, on vous a redonné notre numéro de téléphone et il faudrait qu'on y passe un de ces jours. Voilà. Mon mari va être à la retraite dans 15 jours, donc ça va. Alors, tout va bien. Merci Marie-Émilie. Voilà, c'est moi qui vous remercie pour vos émissions, Chantal, qui sont toujours super. Voilà. Merci, on rend grâce au Seigneur. Merci, bonsoir. Que Dieu vous bénisse tous et à bientôt. Au revoir. Merci bien. Bonsoir. Alors, Père André-Marie, j'ai envie de vous demander, la beauté peut-elle s'inventer? Si au lieu de penser, c'est-à-dire de donner au mental le pouvoir de conduire notre vie, on se contentait de regarder, de voir sans interpréter, le monde pourrait paraître plus beau. Il faudrait toujours enseigner aux enfants que la beauté et la lumière de la vérité sont dans le cœur et dans l'univers, et qu'ils peuvent le découvrir quand ils le veulent. C'est le plus beau cadeau que des parents peuvent donner et accorder à leurs enfants. Il suffirait de presque rien, c'est-à-dire d'un autre regard pour que le monde soit changé, qu'il se redessine en nous d'harmonie et de beauté. Cette beauté-là serait comme une pièce de théâtre dont tu serais l'auteur, l'acteur et le spectateur, et que tu aurais même le droit d'applaudir. Si nos vies étaient conçues comme une œuvre d'art, le monde serait restauré. Mais si nous voulons que nos vies soient conçues comme une œuvre d'art, il y a des principes à la restauration que nous devons respecter. Le premier est d'y accepter l'œuvre du temps et de jouer avec. Comme cette mamie qui se maquille pour rendre plus accueillante sur son visage les rides du temps. D'ailleurs, si tu sais les regarder, ces rides ne sont pas laides, elles sont des victoires de la vie sur la vie. Le deuxième principe de restauration de la vie est de la vouloir belle de l'intérieur. Où donc est ma peine, écrit Paul Fort, dans une chanson à l'aube. Où donc est ma peine? Mais je n'ai plus de peine, ce n'était qu'un murmure au bord du soleil. L'amour est comme la présence de Dieu qui est toujours déjà là. La beauté d'une vie ne consiste pas à en éliminer absolument la souffrance. D'ailleurs, pour restaurer un tableau, il ne suffit pas de le rendre tout neuf et clinquant de jeunesse. Il faut savoir y respecter la patine du temps, ou au contraire se servir d'elle. Malraux disait « Il n'y a qu'une chose qui est plus belle qu'une belle chose. C'est une belle chose usée par les caresses du temps. » La beauté d'une vie ne consiste pas toujours à en éliminer les aspects douloureux. Si on ne peut les nier, on peut au moins les accepter. Christophe André va jusqu'à nous proposer l'acceptation qui finalement suppose un choix paradoxal, celui de ne pas choisir.
Ne rien rejeter, ne rien éliminer, pas même l'indésirable, le pas bon, le pas beau, le pas bien. Mais si nous pouvions diluer tout ça dans cet espace infini qui nous habite, délayer, la douleur perd de son acuité et le bonheur s'y éternise dans un espace infini. Ce bonheur-là, comme la beauté et la bonté, ne prête plus le flanc à la critique, à la jalousie, parce qu'elle s'habille d'humilité. L'arrogance de la vertu devient beauté restaurée, bonté pardonnée, bonheur réanimé. Mon Dieu, que j'ai plaisir à aller chercher au fond de moi des mots comme cela pour m'émerveiller moi-même de ce qu'il y a en moi mais qui n'est pas de moi et qui pourtant est moi. C'est ce mystère de l'être. Et je pense à ce petit garçon qui ne se croyait pas habile et pas capable et puis qui a tellement eu envie de se dépasser. Et puis qui ensuite, quand il savait que le travail de ses mains pouvait servir à sauver des milliers et des milliers d'enfants, s'est complètement lâché jour et nuit pour aller à la rencontre de la beauté et à l'inviter. Et souvent elle vient, elle se laisse faire. Elle se laisse apprivoiser. Oui, oui. Mais justement, il y a eu cette hésitation, le petit enfant. Mais comme j'étais le plus jeune, oui. Je voyais mon frère et mes cousins, quand j'avais 4 ans et demi, oui. Ils étaient bien plus doués que moi, et j'étais plus fort que moi. Et puis j'ai toujours voulu les imiter. Et j'ai un cousin, le cousin Guy, qui est prêtre, mais il est d'une habileté. Je ne suis rien à côté de lui. À côté de lui, je suis le moins doué, et ça l'est encore. Mais il se fait que j'ai fait carrière, moi, à longueur de temps, pour faire vivre le monastère. Je travaillais de mes mains. Mais lui, par exemple, s'occupe beaucoup de handicapés. Il prend une feuille de papier qu'il plie, une paire de ciseaux, et en 30 secondes, il y a une scène de la Bible qui est dessinée. Ah, mais c'est toute la famille, alors. Il a fait à la cathédrale Notre-Dame de la Treille à Amiens une crèche à taille humaine. Et puis un personnage qui a complètement son visage, il reconnaît les visages de la famille. Merci, Père André-Marie. La beauté. Si l'on considérait notre vie comme œuvre d'art, le monde serait transformé, mais c'est bien ce que vous faites, Père André-Marie, et on vous en remercie. On tâchera de vous imiter. Merci. On va se retrouver après 23h. Avec le Père André-Marie, bénédictin, potier, poète. À travers ses mains, il crée de la beauté, cette beauté intérieure qu'il extériorise et qui vraiment est un hommage au Créateur. Le thème ce soir, la beauté. Si l'on considérait notre vie comme œuvre d'art, le monde serait restauré. Alors nous allons écouter Claire qui est en ligne. Claire, bonsoir. Oui, bonsoir Chantal. Je voulais savoir comment avoir la beauté intérieure quand on est au fond d'un lit. Eh bien, je crois pouvoir répondre que c'est assez facile pour moi. J'ai passé des années... Oui, c'est facile pour vous, mais c'est pas facile pour moi. Hein. J'ai passé des années et des années au fond d'un lit sans pouvoir bouger, en perfusion de sérum nuit et jour. Alors je rêvais et tous ces rêves de mon esprit, de ma tête passaient au bout de mes doigts. Et dans mon lit, je fabriquais des émaux, je sculptais du métal, je travaillais le bois, parce que j'avais un but. Oui, mais moi, rien ne passe dans mes doigts. J'ai une méningite, j'ai tout un côté qui ne fonctionne plus, et je peux rien faire. Alors à ce moment-là, je vais me permettre de te donner un petit conseil. Oui. Tu vas prendre le L de douleur et à la place, tu vas mettre le C de douceur. Et tu vas te permettre de sourire à toi-même, de sourire aux autres et de te dire qu'après tout, la vie n'est pas si laide que ça. J'aime beaucoup quand je suis des périodes très très mal, pas bien du tout, avoir un tel visage que les gens qui viennent me voir me disent « Qu'est-ce que vous avez l'air en forme aujourd'hui ?» Alors je me dis « Voilà, ceux-là je les ai eus et j'ai gagné par rapport à moi-même à 1-0. » Je crois que il faut avoir de l'imagination et puis il faut s'aimer aussi. Ah oui, d'accord. Il faut aimer cette personne qui a des problèmes, qui a des soucis, qui souffre. Et puis je vais te dire « Je t'aime de loin. » Voilà. Oui. Voilà. Merci Claire de votre intervention. Merci. Merci Chantal. Bonsoir. Père André-Marie, la beauté est-elle contagieuse ? Christian Bobin, dans Lumière du Monde, nous invite devant un tableau, un livre ou bien une musique, à être comme une pivoleuse.
qui s'accapare non pas de tout ce qui brille, mais de tout ce qui est beau et vrai. Dans un tableau, il y a toujours des aspects plus ou moins sombres qu'on ne distingue pas bien, mais il peut aussi y avoir des lieux beaucoup plus lumineux qui nous attirent. La beauté juste est contagieuse comme la pensée, comme le sourire, comme un parfum. La beauté du monde ne vient pas du monde. Et rien ne s'est fait de ce qui s'est fait sans lui, dit saint Jean. Mais c'est étrange cette phrase, se faire. Est-ce que la beauté se fait entre les mains de l'artiste? Est-ce que le monde s'est fait avec Dieu? Est-ce que l'enfant dans le sein de sa mère ne se fait pas tout seul? Et la mère est là comme témoin, comme énergie. La beauté du monde vient de l'étincelle amoureuse qui jaillit dans le cœur épris de plus que lui-même. La beauté naît d'un geste généreux et enthousiaste, d'un sourire complice, même parfois ignoré de l'artiste. Christian Bobin va jusqu'à dire que certains illettrés peuvent avoir une capacité d'accueil de la beauté que ne peuvent pas avoir la tribu myope des lettrés. Il s'étonne que sainte Thérèse de Lisieux ait été nommée docteur de l'Église, alors qu'elle n'a jamais proféré en écrit que des paroles toutes simples et même naïves, mais si pénétrantes de beauté qu'à vrai dire, seuls les coquelicots et les parettes sauraient les déchiffrer. Dans la beauté, il y a toujours de l'humilité, il y a toujours de la simplicité, de la naïveté. Quand la beauté entre chez nous, elle fait le ménage. Et comme un aspirateur, elle avale tout et laisse au sac poubelle le soin d'éliminer les laideurs et nous rend de l'air purifié. La beauté est comme le fer à repasser dont on peut se servir pour éliminer les rides de nos âmes. J'étais très touché il y a quelques semaines quand une dame me téléphone et me dit « Père, surtout continuez l'électroménager ». C'est-à-dire ? Mais comment donc ? Il dit, il y a d'abord cette gazinière qui a failli vous asphyxier complètement et vous en êtes sorti. Et puis il y a aussi cet aspirateur dont vous parlez toujours, qui élimine toutes les laideurs et qui nous rend de l'air propre. Et puis je vais vous dire, je suis venu la semaine dernière chez vous, j'avais des soucis, j'avais des ennuis, j'avais des problèmes, et votre fer a repassé à enlever les rides de mon âme. Mais voilà, d'abord ça, il faut en avoir l'envie. Il faut employer toute son énergie à écouter les gens, à leur sourire, à les embrasser, à les prendre au sérieux, et puis à se dire que le beau, c'est contagieux. La beauté aime jouer sa vie sur nos réussites, comme une petite mère amoureuse sur son enfant. Mais quand elle passe, je t'invite à mettre ton pied au travers de la porte, de peur qu'elle ne se referme. Il faut laisser entrer libre à la beauté. Elle aime se faire inviter, se laisser séduire par les simples, les petits, ceux qui ne passent pas leur temps à meubler de chic leur néant intérieur. La beauté parle en silence, mais chaque mot est composé de feu qui peut enflammer l'intérieur. La beauté est aussi la contagion de la lumière, qui permet de voir ce que sans elle on ignorerait. La beauté est une enseignante, mais tellement jalouse de la laideur qu'elle la fait disparaître comme les ténèbres lorsque la lumière s'éveille. La beauté, c'est les regards admiratifs des amoureux qui vont chercher de l'autre côté de l'autre ce qu'ils possédaient déjà en eux, mais endormis. Entrer profondément dans le royaume de la beauté, le monde, aussi imparfait soit-il, devient orphelin de laideur. Et au-delà de ses fadeurs, il n'offre plus que des occasions d'aimer, car partager la beauté, c'est la multiplier à l'infini. Je vais inventer une nouvelle sorte de mathématique. Alors, Père André-Marie, je voulais vous demander, la beauté est-elle extérieure ? Si vous êtes poète, explique Thich Nhat Hanh, vous avez certainement remarqué le nuage qui flotte au-dessus d'une feuille de papier. Car sans nuage, il n'y aurait pas de pluie. Sans pluie, les arbres ne pousseraient pas. Et sans les arbres, comment fabriquerions-nous du papier ? Les nuages sont nécessaires au papier.
S'il n'existait pas, le papier n'existerait pas non plus. Mais Thich Nhat Hanh dit bien si vous êtes poète. C'est justement la chance du poète de s'inventer des beautés et de trouver des mots qui se cherchent et qui s'accordent pour les faire exister et nous les offrir. La beauté, c'est de l'amour en liberté qui désemprisonne de la bassesse et de la laideur. Au début de l'évangile de Saint Jean nous explique « Le Verbe s'est fait chair. Il était au commencement auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Par lui, tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. » On croirait que la beauté s'est faite d'elle-même, comme issue de la beauté de Dieu. Par lui, tout s'est fait. Et il dit que cela était beau. La beauté est comme la vie, comme l'enfant qui se fait dans le ventre de sa mère. La maman n'a elle-même qu'à laisser faire la vie. Et d'où vient le premier sourire de l'enfant devant la mère extasiée? Elle ne le lui a pas appris. L'enfant sourit à la vie. Il est fait pour la beauté. Il se sourit à lui-même. Il sourit aux anges, dit le langage populaire. Moi, dit l'enfant, je suis né pour être heureux. Vos guerres, vos jalousies ne m'intéressent pas. Moi, dit l'enfant, je suis fait pour la lumière. Mes yeux la cherchent. Ne venez pas avec vos ombres, vos laideurs et vos soupçons salir mon horizon. Quand je m'émerveille, dit l'enfant, je laisse le meilleur de moi aller à la rencontre de ma propre nature. Là où Dieu s'émerveille de l'homme que je veux devenir. J'écrivais cela il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, j'ai envie d'ajouter là où Dieu s'extasie de la beauté qu'il a lui-même créée en moi, de la beauté qui s'est faite en moi, car rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. J'avais complètement oublié qu'un jour j'avais écrit ce texte et je l'ai retrouvé chez une amie exposé sur le mur. Alors par téléphone, je lui ai dit, est-ce que tu veux bien me dicter le texte parce que je le trouve trop beau. Voilà, je vais lire simplement ce que Jean-Christophe nous dit. Voilà, il dit qu'il voulait vous remercier car il a correspondu avec vous et il dit que c'est bien aussi de rencontrer des personnes comme vous dans l'église. Vous êtes atypique, ça c'est sûr, et qu'il est très, très sensible à votre respect de la nature et que cela le touche beaucoup. Et donc, nous avons Thérèse, je crois. Thérèse, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Abbé. Bonsoir, Thérèse. Et je suis vraiment émerveilleuse de vous entendre. Et je remercie beaucoup Marie. Plutôt Chantal, excusez-moi. Je souhaiterais savoir comment guérir le cœur qui traverse des moments si difficiles par cette beauté dont vous parlez. Mais je crois que d'abord, il faut être têtu. Il faut se dire que dans la vie, on n'a jamais rien le droit de rater, ce qui ne veut pas dire que ça n'arrive pas souvent. Et puis on recommence. Et puis on se dit, mon pauvre petit, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Vous savez, pour être potier, il faut pendant 18 ans être un apprenti, et puis travailler 10 heures par jour. Et puis un beau jour, ça vient tout seul. Et je crois que pour la beauté, c'est la même chose. C'est une espèce d'entêtement humble. Et puis, oui, quand je dis ça vient tout seul, ça vient pas de moi. Ça vient de cette énergie intérieure qui est plus grande que moi. Et puis l'accepter, et puis avoir la chance de le dire. C'est une chance que j'ai ici, grâce à Chantal, à Radio Notre-Dame, de pouvoir exprimer toutes ces choses qui sont en moi. Sinon, eh bien, c'était enterré dans un petit village de Picardie, avec bien sûr quelques visiteurs de temps en temps. Mais maintenant, les auditeurs de Radio Notre-Dame, il en vient toutes les semaines. Toutes les semaines à Croix-Rousse, passer des journées ensemble où on fait la fête, on prie et on s'est réjouis d'être ensemble. Même quand on essaie de, comme vous venez de le dire, d'être un peu têtu, on a l'image de l'ancien souvenir qui apparaît à chaque fois. On n'arrive pas à l'effacer complètement et voir le côté positif et voir peut-être cette beauté intérieure dont vous parlez. On a tendance de se laisser aller avec ce petit côté pessimiste, malgré parfois on prie
On prie beaucoup Marie, la Sainte Vierge, de nous fortifier. Malheureusement, on n'arrive pas toujours. Alors, j'ai vraiment besoin que vous me fassiez peut-être juste un petit bref aperçu de comment il faut s'y prendre, de revenir un peu comme vous venez de le dire, d'être un peu plus têtu, réinsister un peu peut-être. Comment il faut se prendre? Mais je crois d'abord qu'il ne faut pas laisser la liberté à notre mental de diriger notre vie. Notre mental, c'est le plus vilain aspect de moi. D'accord. Alors qu'il y a la tendresse, il y a la bonté, et les émotions quand on sait les endiguer, qui nous montrent un autre chemin. D'accord. Parce qu'on croirait que notre mental est cet affreux en nous, qui ne veut pas laisser au merveilleux la liberté. D'accord. Et justement, dans un instant qui vient, je vais lire un texte sur le petit moine qui ne dort pas la nuit et qui parle de la beauté. Alors voilà, puis il faut sans doute être patient avec soi-même aussi. Oui. Hein, c'est ça. Voilà, peut-être oui. Il y a aussi ça, c'est vrai que personnellement, je suis pas assez patiente. J'ai tellement enduré des moments un peu difficiles dus à une séparation de foyer dont j'arrive pas à me libérer complètement. Alors du coup, je dois apprendre aussi à être patiente. Voilà, et bien on va prier pour toi et tu vas prier pour nous. Et puis la beauté va s'entendre dans nos voix et sur notre regard. D'accord. À bientôt. Courage Merci et beaucoup. patience. Bonsoir. Et nous écoutons un autre extrait de cet hymne aux oiseaux, cet oratorio de Michel Garnier. La suite. C'est la suite de ce qu'on venait d'entendre tout à l'heure, cette incantation à la beauté, cet appel à la bénédiction. Et c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Descendez, descendez, lumière du ciel. Descendez, descendez, lumière d'amour. Descendez, descendez, lumière du ciel. Descendez, descendez, lumière d'amour. Descendez, descendez, lumière du ciel. Descendez, descendez, lumière d'amour. Descendez, descendez, lumière du ciel. Descendez, descendez, lumière d'amour. Désormais tout près d'Assise coule une rivière. Près de Sainte-Marie des Anges où François priait. Voilà, c'est magnifique. Descendez, lumière. Eh bien, ça nous prépare à écouter peut-être ce que le petit moine qui ne dort pas la nuit. Comment conçoit-il la beauté, Père André-Marie? Mais d'abord, depuis des semaines, toute la nuit, j'écoute cette musique, c'est comme un fond musical. Et puis je me dis que lorsqu'on regarde la nature, on croirait qu'à notre époque, on l'a désacralisée pour y rendre la beauté orpheline de Dieu. Toutes les tristes disputes politiques des Verts n'y pourront rien. Les personnages ont déjà fait leur apparition. Les tourterelles annoncent déjà le printemps et commencent déjà à couver. On ne peut demander qu'aux anges et aux archanges de descendre et de nous apporter cette lumière d'amour qui d'ailleurs est déjà en nous. On pourrait très bien dire remonter, lumière du ciel. Parce que le ciel, c'est pas au-dessus des nuages, si le ciel existe, c'est partout. Et ce petit moine qui ne dort pas la nuit, eh bien, s'est levé la nuit du 31 décembre au 1er janvier, puisqu'il n'y avait pas d'émission à Radio Notre-Dame, c'est pour une fois cette nuit-là. Et puis s'est mis à écrire. Pour une fois, c'était le monde à l'envers. C'était lui, le petit moine, qui habituellement ne dormait pas, qui avait sommeil, et c'était les autres qui faisaient la fête et qui, pris d'insomnie festive, faisaient la fête en dansant au rock. Et lui priait pour eux. Il ne le savait pas, et pourtant, il dansait pour eux, si vous voulez, il priait, pour lui c'était la même chose.
À l'intérieur de lui, tout était en fête, parce qu'en lui, il avait rendez-vous avec l'amour, un amour discret, silencieux, quotidien, mais pourtant bien divin. Cette nuit-là, il attendait. Seuls les amoureux connaissent les délices de l'attente, de celui qui est déjà toujours là présent. La nuit, il se mettait le cœur en bordure de l'insondable éternel. Tout comme son cœur, à chaque abattement, envoyait aux quatre coins de son corps le sang pour la vie, il imaginait que sa prière, sa tendresse silencieuse, s'exilait aux quatre coins du monde pour s'y aimer, pour s'aimer de beauté et y fleurir. Il découvrait la nuit que l'amour a beaucoup d'imagination et qu'il suffisait de descendre dans son puits sans fond pour en remonter avec cette eau pure qui permettra de ne plus jamais avoir soif. Il était alors capable d'aller semer la nuit cette soif de beauté inaltérable, insatiable, qui du naturel débarque dans le surnaturel, de l'humain dans le divin et de la recherche dans la certitude. Tout l'après-midi, il avait médité le passage de la Bible et Dieu vit que cela était beau. Bien sûr, il ignora la réaction de l'affreux qui maugréait. Si Dieu, en regardant autre chose que lui, reconnaît que c'est beau, c'est qu'il y a plus beau que lui en dehors de lui. Sa prière habituelle, la nuit, était de faire en lui le plein de Dieu, pour toutes les heures de la journée perdues hors de son amour divin. Jamais, ni au séminaire, ni au noviciat, on lui avait appris un tel lâcher-prise dont il possédait cependant en lui la solution. Toutes les injustices du monde lui semblaient singulières devant le désir affamé de Dieu qui s'éveillait en lui dès qu'un instant de silence lui permettait de rejoindre sa présence. Mais la beauté dans tout ça questionna l'affreux. Le merveilleux resta d'abord silencieux, puis il essaya d'expliquer. C'est quand le temps soupire pour que ça dure. C'est cela la beauté. Comme nous avons l'éternité, j'ai le temps de pardonner à toute laideur tout au long de cette année. Il désirait laisser au sac poubelle les inconvéniences pour ne garder que l'essentiel, car la beauté purifie, anoblit, embellit tout ce qu'elle touche. La beauté est contagion du divin et elle en a l'accent, ce qui permet de la reconnaître de loin. Et si l'aspirateur n'était en fait qu'un élément qui attire, la nuit il aurait aimé fasciner toutes les beautés du monde pour les rendre à leur créateur. Dans la journée, cela s'appelle en latin « Gloria in excelsis Deo ». En français, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Et dans le langage du petit moine qui ne dort pas la nuit, cela devenait « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant ». Phrase qu'il avait empruntée à saint Irénée, qui avant de mourir martyr l'avait criée. Mais il était mort quand même. Aussi, lui, dans les ténèbres de sa nuit, avait-il envie de s'émerveiller, de danser, car la beauté n'est pas une réponse, mais un appel. Si nous osions être des commandeurs de beauté, le paradis nous appartiendrait. Quand on rêve de beauté, l'affreux n'a pas la parole, aussi se tint-il quoi cette nuit-là? Le merveilleux s'était enhardi à rêver que la beauté était peut-être le doucement, lentement, des 9 mois où il avait commencé à être. Non pas des mois tout vieux, mais des mois tout jeunes, tout vivants de vivance, d'espérance et de survivance. Durant sa vie, Jésus n'avait pas aimé la laideur. Lorsqu'il voyait un malade, il le guérissait. Un lépreux, il le purifiait. Un mort, il le ressuscitait. La nuit, notre petit moine se sentait tous les droits, même celui de ressembler à son Jésus, le droit de pardonner à toutes les laideurs. La nuit, il ne pouvait se contenter de son propre bonheur, il lui fallait accueillir celui des autres, le laisser fleurir au chaud de sa tendresse et le leur renvoyer.
Oh, comme ces nuits d'insomnie lui paraissaient habitées, hantées d'une beauté venue d'ailleurs, mais qui cependant sourdait du fond de lui. Le désir de beauté qui se révélait en lui, à chaque rencontre avec le divin, était pourtant immergé dans le banal quotidien. Il n'en semblait pas moins le réconcilier avec le monde absurde de l'intérêt, de la réussite et du n'importe quoi qui l'entourait tout au long du jour. La nuit, la beauté prenait un autre visage, celui de la démesure, qu'il savait entretenir pour donner à ses insomnies des envies d'encore et de toujours, de graines et d'éternité. Cette nuit-là, l'affreux s'était peu exprimé, fasciné par la beauté qui enréolait le sommeil éveillé du merveilleux. Cela devait être contagieux. Comment comprendre ce désir du beau qui, comme le désir amoureux, fait ressembler les amants? Mais les heures avaient passé, demain venait de naître, cette année serait belle, cela valait bien un peu de repos. Et voilà comment le petit moine s'est endormi. Voilà, c'était le 1er janvier. Merci Père André-Marie. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau que la beauté? J'attendais cette question parce que vous voyez, elle est vient. Merveilleuse pour moi. S'il y a un sentiment qui est plus beau que la beauté, c'est la laideur pardonnée. C'est l'erreur oubliée, c'est la bêtise assagie. Quand je prends des obus de la guerre pour faire une œuvre d'art avec, prendre du lait, la laideur, la violence et faire une colombe de la paix, c'est tellement merveilleux. C'est la transformation totale, c'est Isaïe. Et on ne sait pas d'où ça vient, parce que la laideur, on l'a supprimée, elle a complètement disparu. Quand j'accueille des gens qui désirent une bénédiction pour leur mariage alors qu'ils sont divorcés, on va toujours là où je coule du métal et je leur donne à chacun un shrapnel de la guerre et je leur demande de le déposer dans le métal en fusion pour voir la haine disparaître et eux-mêmes demander pardon pour toutes les laideurs qu'il y a en eux. Et puis quand le métal est bien fondu, je moule et on coule une colombe de la paix et cette colombe sera plus tard chez eux sur le mur. Pour oublier, pour faire une célébration du pardon. Et quand la célébration du pardon est faite, alors on peut regarder devant et puis s'émerveiller. Le pardon consiste à redonner à l'autre la scintillance du meilleur de lui, au-delà des détours de deux existences. Car on ne peut nier le passé, on ne peut que le dépasser. La beauté dans la vie, c'est de la rendre jalouse de tous les petits instants de perfection que nous impose le devoir de séduire, car on ne séduit jamais par effraction, mais par entêtement, à laisser toute la beauté intérieure qui nous squatte déborder et laisser croire à chacun que le monde est beau. Il y a dans la beauté toute la pudeur naïve de la naissance. Elle n'est pas un rôle d'emprunt pour le temps d'un spectacle, mais elle crie. Ne m'attends pas, je suis déjà là. Fidèle à la présence du divin qui lui crie, je suis toujours déjà là. C'est une phrase que je me répète tous les jours, que j'ai écrit sur un petit bout de papier qui est sur mon bureau en permanence. La beauté est là qui nous attend. La seule pensée de la beauté devait nous rendre meilleurs, et par mimétisme plus beau, plus disponible à la joie d'être vivant. Et si un jour tu décrives que la beauté n'a pas de lieu, mais qu'elle est un lien qui te tricote à la beauté suprême dont tu n'es qu'un reflet, ce jour-là tu auras découvert le côté infini de chaque instant de ta vie. Mais ne crois pas que la beauté soit affublée d'une aura d'inaccessibilité. Elle peut être naïvement et humblement quotidienne, en chacun de tes gestes, en chacune de tes pensées. C'est ce que Durkheim appelle l'exercice de la vie intérieure. Faire en sorte qu'il y ait une dignité dans chacun de nos gestes, dans chacune de nos attitudes. Je parlais à une amie qui a beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, beaucoup de choses qu'on lui impose.
Et je lui disais, tu vois, en ce moment, j'ai beaucoup de mal à marcher. Alors j'essaie de marcher avec élégance, comme si de rien n'était. Alors je t'invite à passer à travers ces soucis avec élégance, comme si de rien n'était. Il faut s'inviter au bonheur. La beauté n'est pas une étrangère. Elle apparaît sous les formes multiples et sacrées de la matière. Et lorsque tu t'arrêtes pour prendre conscience de cette beauté, tu découvres avec éblouissement qu'elle n'est que le reflet de la beauté suprême qui un jour apprivoisera pour l'éternité que tu vis déjà instant par instant. La beauté a cet aspect mystérieux, infini de l'éternel. Ne cherche surtout pas à la garder enchaînée, tu la perdrais assurément, car la beauté ne peut se suffire à son propre bonheur. Elle a un besoin contagieux de reproduction, de recréation, de contagion, porteuse de tous les possibles. La beauté, c'est comme l'amour, dont elle est d'ailleurs la petite sœur jumelle, qui rend possible à un désert de devenir un océan. Mais y a-t-il quelque chose de plus beau que la beauté? C'est la consolation de la laideur. C'est la luminance de la branche du cerisier qui perd ses pétales, mais qui du fait même se prépare déjà à devenir la branche chargée de fruits. C'est la mort qui reprend vie par le pardon. C'est le sommeil qui s'éveille, car la rosée a déjà déposé ses perles sur les pétales à peine fleuris. Ferme les yeux et tu découvriras que la beauté angoisse en toi de n'être pas reconnue. Cependant, elle n'est pas désireuse de publicité, elle n'a pas besoin de paraître, elle aime être à part dans le silence sidéral de tous tes instants d'éternité. Et Dieu vit que cela était beau. La beauté, c'est toi lorsque tu acceptes d'être toi, sachant que le divin s'est pris en toi d'envie de mimétisme et de contagion. Il aime se conjuguer à toi, de toi et de vous, de tutoiement et de vouvoiement, car jamais personne ne pourra séparer d'un tissage le fil de la lisse de celui de la trame, sans supprimer l'existence même de la toile. La beauté est cette toile de fond de la création. Même si tu pouvais t'y inscrire en ombre chinoise, en noir sur fond lumineux, tout prouverait que l'amour existe et que la beauté en est l'ombre. Et lorsque la beauté prend visage, dans le sourire innocent d'un bébé, dans le regard d'un amant, dans la grâce d'un sacrement, laisse-toi séduire, c'est que l'amour est présent. Grand merci. Merci, Père André-Marie. Il y a beaucoup de choses à méditer, là. Voilà. Oui. L'autre jour, quelqu'un me disait, vous êtes un moine, vous avez fait profession monastique. Et en même temps, vous avez fait profession de beauté. Oui. Je suis un professionnel. J'essaie tous les jours, je recommence. Et quand on n'a pas réussi, eh bien, humblement, on se dit que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il y a certainement une autre solution. Parce que dans la reconnaissance de s'être trompé, il y a aussi une bonté, il y a une humilité, il y a une vérité. Merci Père André-Marie. On va écouter alors toujours, c'est un extrait de cet oratorio. Voilà, c'est Marie qui est chantée par Pakoun. C'est une voix tellement extraordinaire. Que nous écoutons tout de suite.
J'étais à Marseille, invité par des amis de Radio Dialogue. Et puis, nous étions peut-être une dizaine de personnes. On était tous debout, les yeux fermés, à écouter cette musique. Et puis, brusquement, je sens une main qui se glisse dans ma main, derrière moi. Alors, je ne bouge pas jusqu'à la fin de ce chant. Ce chant terminé, je dis, voilà, je garde les yeux fermés. Et maintenant, je voudrais que vous vous déplaciez tous et toutes dans la salle, dans la pièce. Parce que j'ai pas envie de savoir qui a glissé sa main dans la mienne. C'est tout le monde qui a glissé sa main dans la mienne. Parce que la beauté m'appartient pas, elle est pas à moi, elle est à toi. Quand on fait du beau, tout le monde peut la voir, tout le monde peut le regarder, tout le monde peut l'admirer. Quand on ouvre un flacon de parfum, c'est mon parfum, c'est moi qui l'ai acheté, je l'ai acheté pour moi. Et quand j'ouvre le flacon, tout le monde en sent l'odeur, et qu'il y a 3, 5 ou 200 personnes, mon flacon de parfum ne va pas diminuer pour autant. Le partage, c'est une multiplication. C'est magnifique, hein, cet oratorio de Michel Garnier, cet hymne aux oiseaux, oui, d'après François d'Assise, Cantique des créatures. Alors, Père André-Marie, l'artiste a-t-il une responsabilité par rapport à la société? Et peut-être que cette question peut répondre à Jacques. Voici le petit papier. Exactement. Cette fiche qui nous arrive par le téléphone. Jacques nous dit qu'il est organiste liturgique. À la messe, il joue par 3 fois en soliste et il demande de prier pour qu'il soit serviteur de la liturgie, afin que la messe ne devienne pas un concert. Voilà, chacun a sa place dans la société et c'est justement le rôle de l'artiste. Rendre la société plus belle est un devoir, une responsabilité et un honneur. Enlaidir la société, c'est enlaidir notre humanité. C'est un crime comme de salir un enfant. Mais d'un côté, on est puni et de l'autre côté, on passe à la télé. Ça devient monstrueux. C'est odieux. Alors j'ai l'habitude de changer le O par un A et puis ça devient adieu. Mais l'artiste n'est pas un enfant du dimanche à qui tout réussit parce qu'il est doué. Un devoir de responsabilité lui est assigné. Il ne peut qu'embellir ou enlaidir, transfigurer ou corrompre. Ses actes, ses pensées, ses sentiments sont la matière dont vibrera sa création. C'est l'intérieur qui paraît à l'extérieur. Une belle œuvre révèle la beauté intérieure qui habite l'artiste, et cette beauté ne peut que s'identifier à la bonté et aller émerveiller les autres. La beauté est souvent cousine de l'humilité. Quel bonheur de s'extasier devant le parfum d'une rose. C'est gratuit et c'est sans pourquoi. Devant le sourire d'un enfant, c'est gratuit et c'est sans pourquoi. Devant la beauté d'un visage en prière, c'est gratuit et ça ne demande pas d'explication. La beauté est gratuite, elle ne se démontre pas. La beauté s'impose discrètement. Elle a toujours raison mais ne cherche pas à convaincre. Elle séduit non par l'emballage de ce qui l'habite, mais davantage par ce qu'elle est, plus que par ce qu'elle paraît. Si tu rencontres la beauté, laisse-toi séduire. Tu ne peux par mimétisme qu'en devenir meilleur. La beauté comme la bonté s'entretient par toutes les 1000 délicatesses que la bienveillance s'invente à travers nos 1000 petits quotidiens pourtant bien banals et ordinaires. La beauté est en fin de compte avant tout une histoire d'amour. Beauté et amour ont fait ensemble un pacte de concubinage poétique et mystique. Plus nous aimons et servons avec un cœur aimant et dévoué toutes les manifestations dont la vie nous entoure, plus le monde sera beau. Alors à chaque occasion, tu deviens artiste de la beauté du monde et tu continues la création en louant son créateur. Lorsqu'il quittait la sphère du monde scientifique pour préparer la célébration du mariage de sa nièce, le père Teilhard de Chardin s'exprimait ainsi.
Des envies de beauté communes dans un respect réciproque sont seules capables d'unir des êtres de façon à les épanouir et à les réaliser pleinement. Car seule la beauté les mène et les rapproche dans ce qu'ils ont de plus profond. Seul est grand celui qui transforme la beauté et la voix du vent en un chant que son propre amour et que ses larmes auront rendu plus doux. Comme il devait aimer la beauté, Khalil Gibran, pour s'être mis toute sa vie à son service et s'exprimer ainsi. Mais cette quête permanente de la beauté n'est pas l'apanage de tous, même si le devoir de beauté devrait s'inscrire au droit de l'homme. Un enseignement soufi raconte qu'un sage, en quête de beauté suprême, priait lorsqu'un infirme hirsute en loques et un clochard vaincu de la laideur de la vie passèrent près de lui. En les voyant, le saint homme plongea dans une prière profonde. Et il finit par dire « Mon Dieu, comment un créateur aimant comme toi peut-il avoir laissé des êtres aussi laids sans rien faire ?» Après un long silence, Dieu lui répondit « J'ai déjà fait quelque chose, je t'ai fait toi. C'était le début. Maintenant à toi d'agir, la beauté de la bonté est entre tes mains. » Dieu pourrait très bien dire à l'artiste la même chose. J'ai créé la matière, je t'ai fait toi, c'était le début. Maintenant, à toi, artiste, d'agir, cherche dans ton âme de quoi laisser naître et exprimer la beauté que j'y ai mise. L'art, en son état suprême, est une parcelle de cette beauté de l'univers vivant, à la fois charnel et spirituel, révélée par une âme humaine. En ce sens, la beauté d'une âme révèle et embellit le monde. Et Dieu pourrait très bien nous dire « Beau de ma beauté que tu as laissé grandir en toi, beau de ma beauté que tu as laissé s'épanouir en toi, beau de tous les pardons que j'ai offerts à ta laideur, beau de toutes les perfections dont j'ai décoré tes imperfections. » Voilà, cette responsabilité de l'artiste. Hein. Oui. Et à ce niveau-là, tout homme doit l'être, tout homme doit l'être. Y a-t-il des obstacles à la beauté? Sans doute. La beauté d'une vie ne consiste pas toujours à en éliminer les ombres et les soucis. D'ailleurs, le pourrait-on? Ces ombres n'ont-elles pas le rôle de nous faire désirer encore plus la lumière et de nous mettre en attente impatiente? Les soucis n'ont-ils pas la possibilité de nous faire désirer plus encore la paix? Mais si nous sommes capables d'accueillir les ombres et les ennuis, à bien plus forte raison pouvons-nous accueillir la lumière et la paix. D'ailleurs, elles étaient déjà là, mais nous ne nous étions pas assez ouverts à elles. Je pense à un dessin d'Amnesty International où l'on voit un musicien enfermé dans un énorme carcan, d'où dépasse la tête et de chaque côté les mains. Dans la main droite, il y a un archet, dans la main gauche, un violon. Il est bon musicien, il adore la musique, il a un très bon instrument, mais il ne peut pas jouer à cause du carcan. Nous avons souvent un carcan qui voudrait nous empêcher d'être nous-mêmes, de laisser s'exprimer en nous la musique de la vie. Pourtant, nous avons la liberté de nous en délivrer. Bien souvent, nous l'avons façonné nous-mêmes, pièce par pièce. Peut-être serait-il possible de le démonter pièce par pièce et de nous redonner le droit au bonheur, à la beauté, la liberté d'être nous-mêmes et de laisser la vie s'harmoniser en nous de ses plus belles sonates. Pourtant, la clé du carcan est déjà en nous. Mais nous l'avions oubliée, ou peut-être même l'avions-nous cachée. Car quelque part,
Une part de nous aime ce carcan qui lui permet d'être ce personnage douloureux, nostalgique, qui s'accroche sans pouvoir lâcher prise à des souvenirs anciens. Voilà, nous venons de nous souvenir que la clé est dans la poche gauche. Mais la main entravée ne nous permet pas de l'atteindre. Cherche alors un ami, un thérapeute, un confident qui te délivrera, mais surtout, recommande-lui bien, une fois libéré, de jeter la clé au loin, qu'à la prochaine occasion, tu pourrais bien oublier à nouveau la liberté de t'aimer. Merci, mais André-Marie. Je ne sais pas où je vais chercher tout ça, mais c'est là, alors... Ça jaillit. Alors je laisse dire. C'est la source de la beauté qui jaillit, voilà, pour notre plus grand bonheur. Hein. La prochaine fois, on continuera ce même thème, parce qu'il y a tellement de choses à dire, et la beauté aime qu'on s'occupe d'elle. Alors on va s'en occuper. Un grand merci, vraiment, pour ce partage.